Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation quotidienne, rédigé par le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est puissance contre puissance. Enfants de Dieu, nous dit le prophète, vous devez parvenir à comprendre que la création, le monde spirituel, les esprits, la vie, ne répondent et ne s'inclinent que face à une puissance supérieure. Arrêtez d'être des discoureurs et commencez à prouver votre suprématie par la démonstration de puissance. Ne vous concentrez pas sur les débats et les disputes inutiles. Prouvez la suprématie de votre Dieu en démontrant son pouvoir suprême. Devenez comme l'apôtre Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens 2 au verset 4 « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » En vous efforçant à discuter sur les choses de l'esprit avec les non-spirituels, vous faites la mauvaise chose. C'est comme raisonner avec un fou. L'homme charnel ne conçoit pas les choses de l'esprit. C'est ce que nous apprenons dans 1 Corinthiens 2, versets 13 à 14, où il est écrit « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Le prophète nous dit, en Christ, vous n'êtes pas dépourvus de puissance, bien au contraire, vous avez reçu le pouvoir suprême et avez été revêtus de la puissance suprême. En effet, nous sommes assis en Christ et nous avons été établis au-dessus de toute puissance et de toute autorité. Éphésiens 2 au verset 6 nous dit encore « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Et au chapitre 1 du verset 20 à 21, il est écrit « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Au cours de l'histoire de l'humanité, la suprématie et la souveraineté de votre Père et Dieu a toujours été démontrée par la démonstration de sa puissance suprême. Ça a été le cas avec le prophète Élie, qui a exprimé son ras-le-bol concernant le syncrétisme des Israélites, leur disant qu'ils devaient choisir entre Baal et Jéhovah, et se donner entièrement à celui des deux qui allait pouvoir démontrer sa suprématie. Méditons le récit de cette histoire dans 1 Roi, chapitre 18, versets 21 à 39. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal,
allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Comme Élie, comprenez et démontrez la suprématie de votre Dieu. En démontrant sa puissance dès lors, tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à Dieu. Confessons ensemble. J'ai été établi et je suis établi, assis dans l'autorité suprême. Je suis revêtu de la puissance suprême. Je suis l'expression du Tout-Puissant. Je prouve la souveraineté et la suprématie du Seigneur Jésus-Christ en la démontrant. Alléluia. Prions. Père céleste, merci pour ton amour et ta puissance.
Merci de m'avoir établi en Christ. Merci de m'avoir positionné dans la race et le lieu de suprématie. Que la gloire te revienne éternellement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit @gmail.com ou au 221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.